Les épreuves collectives sont une étape fréquente des processus de recrutement, notamment pour les postes impliquant un travail en équipe. Elles permettent aux recruteurs d'évaluer les compétences relationnelles, la capacité à collaborer et le leadership des candidats dans un cadre de groupe. Dans cette vidéo, nous explorerons les différents types d'épreuves collectives, leur importance, et nous vous donnerons des conseils pour vous démarquer efficacement sans écraser les autres. Mais tout d'abord, nous devons comprendre qu'est-ce qu'une épreuve collective en entretien. Une épreuve collective en entretien est une mise en situation où plusieurs candidats doivent travailler ensemble sur une tâche commune. Elle permet aux recruteurs d'observer la dynamique de groupe et d'analyser les comportements de chaque participant. Les candidats sont généralement placés dans un contexte professionnel fictif et doivent collaborer pour atteindre un objectif. Alors, pourquoi les recruteurs utilisent-ils ces tests? Les épreuves collectives sont particulièrement prisées pour plusieurs raisons. Elles permettent d'évaluer les compétences interpersonnelles, de détecter le leadership naturel, de tester la réactivité et la gestion du stress, et de vérifier l'esprit d'équipe. Les recruteurs cherchent à voir comment les candidats interagissent et contribuent à la réussite collective. Ainsi, voici les différents types d'épreuves collectives. 1. Les jeux de rôle. Les candidats doivent jouer un scénario prédéfini, par exemple, une réunion d'entreprise où ils incarnent différents postes et doivent prendre des décisions ensemble. Ces exercices évaluent la capacité à communiquer et à coopérer dans un cadre professionnel. 2. Les études de cas en groupe. Un problème complexe est soumis à l'équipe, qui doit analyser la situation et proposer une solution collective en un temps limité. Ces épreuves testent la capacité à résoudre des problèmes en groupe et à prendre des décisions sous pression. 3. Les exercices de brainstorming. Un sujet est donné aux candidats, qui doivent générer un maximum d'idées et proposer des solutions innovantes. Ces exercices évaluent la créativité et la capacité à contribuer activement à une discussion de groupe. 4. Les mises en situation pratique. Les recruteurs demandent aux candidats de réaliser une tâche concrète, par exemple concevoir une stratégie marketing en équipe. Ces épreuves testent la capacité à travailler ensemble sur des projets pratiques. Donc, comment se démarquer sans écraser les autres? Voici nos conseils. 1. Participez activement. Intervenez régulièrement, mais sans monopoliser la parole. Montrez votre engagement sans dominer la conversation. 2. Montrez un leadership positif. Encouragez les autres, reformulez les idées et favorisez la prise de décision collective. Un bon leader facilite les échanges et valorise les contributions de chacun. 3. Écoutez et valorisez les contributions. Soyez attentifs aux idées des autres et mettez en avant leurs apports tout en exprimant les vôtres. Une attitude d'écoute montre votre capacité à collaborer et à respecter les opinions des autres. 4. Gérez le temps et structurez les échanges. Veillez à ce que le groupe reste concentré sur l'objectif et respectez les délais imposés. Une bonne gestion du temps montre votre capacité à organiser et à prioriser les tâches. 5. Restez professionnel et diplomate. Même en cas de désaccord, exprimez vos opinions de manière constructive et respectueuse. Une attitude professionnelle est essentielle pour maintenir une dynamique de groupe positive. Enfin, voici les erreurs à éviter lors de ce type d'entretien. 1. Dominez le groupe. Ne cherchez pas à imposer vos idées de manière autoritaire. Un leadership trop dominant peut nuire à la collaboration. 2. Restez trop passif. Ne pas s'exprimer peut donner l'impression d'un manque d'implication. Participez activement pour montrer votre engagement. 3. Coupez la parole. Interrompre les autres peut être perçu comme un manque de respect et de collaboration. Laissez les autres s'exprimer avant d'intervenir. 4. Manquez de structure. Un raisonnement désorganisé peut desservir votre crédibilité. Structurez vos idées pour les présenter de manière claire et cohérente. Pour finir, les épreuves collectives en entretien sont un excellent moyen de démontrer vos compétences interpersonnelles et votre capacité à travailler en équipe. En trouvant le juste équilibre entre participation active et écoute attentive, vous pouvez vous distinguer sans nuire aux autres candidats. Une bonne préparation et une attitude professionnelle seront vos meilleurs alliés pour réussir cet exercice. Pour maximiser vos chances de réussite, il est essentiel de vous entraîner régulièrement sur des plateformes adaptées. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils. À bientôt pour une nouvelle aventure.